Avec vous, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, quand la foule vit que Jésus n'était pas là, ni ses disciples, les gens montèrent dans les barques et se dirigèrent vers Capharnaüm à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé sur l'autre rive, ils lui dirent: Rabbi, quand es-tu arrivé ici? Jésus leur répondit: Amen, amen, je vous le dis. Vous me cherchez, non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ce pain et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu le Père a marqué par son sceau. Ils lui dirent alors: que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu? Jésus leur répondit: l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Ils lui dirent alors: quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire? Quelle œuvre vas-tu faire? Au désert, nos pères ont mangé la manne, comme dit l'Écriture. Il leur a donné à manger le pain venu du ciel. Jésus leur répondit: Amen, amen, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel. C'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent alors: Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. Jésus leur répondit: moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Acclamons la parole du Seigneur. Asseyez-vous. Alors, dans cette 18e dimanche de temps ordinaire, le Seigneur nous accueille avec cette parole. Je sais qu'il y a beaucoup de voyageurs dans ces jours qui va et qui vient. Et j'espère que vous passez de bels temps où vous êtes allés. Et encore, ça va continuer le mois d'août. Beaucoup de voyageurs. Mais toujours il y a un moment où le Seigneur nous accueille. Soit qu'on part, soit qu'on revient. C'est le dimanche. Et aujourd'hui, le Seigneur nous accueille tous avec cette belle parole. Mais le Seigneur ne dit pas beaucoup de belles choses quand il nous accueille. Ah, vous êtes braves, vous êtes gentils, bienvenue, tu nous illumines, Betnawaruna, toutes ces choses-là. Comme nous les Égyptiens ont fait l'un à l'autre.
On a de belles paroles pour nous accueillir, même les jeunes rient de ça. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Le Seigneur nous accueille comment aujourd'hui? Il a noté que le monde le cherche. Où est Jésus? Où on peut le trouver? Nous voulons le voir. Il y a un moment d'angoisse. Où il est Jésus? Il y a des moments dans notre vie où on sent l'absence de Jésus, de Dieu. On reste en état d'angoisse. Où il est? Pourquoi il ne me parlait pas dans ma vie? Pourquoi il n'agit pas dans ces situations? J'ai demandé beaucoup de choses, mais Gina, assieds-toi ici. Il y a une corde, tu peux pas passer. Elle vient de se marier, alors elle n'est pas très consciente des choses. On va se parler à la fin de notre travail. Je vous disais que on cherche Jésus, où il est, comme c'est mort. Et des fois, il y a un moment d'absence, même s'il est toujours présent. Mais moi et toi, dans notre quotidien, il y a des expériences où on le sent absent. Il ne se fait pas présent. Bien, comme ce monde-là, la parole d'aujourd'hui nous illumine, nous donne une lumière sur notre réalité quotidienne. Tu dis qu'il y a des moments où tu cherches le Seigneur. Mais très intéressant à voir Jésus, qu'est-ce qu'il dit à la foule qui le cherche. Vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu des signes. Vous me cherchez parce que vous avez bien mangé. Et ce que vous voulez, c'est d'assurer votre nourriture pour toujours. C'est pour ça que vous voulez me faire roi avant. Et je crois que c'est notre situation aussi. Regardez comment il nous accueille, Seigneur. Tu dis, pourquoi tu me cherches? Pourquoi tu viens dimanche à l'église? Tu étais bien dans ta vacance, à Mont-Tremblant, ici et là. Qu'est-ce que tu veux dimanche ici? Ah, je veux un peu de santé. Je veux que m'assure le voyage de mes enfants. Je veux la réussite dans le nouvel travail. Je veux qu'elle guérisse ma fille. Je veux qu'il me donne un peu de paix parce que j'ai trop d'angoisse. Hein? Vous me cherchez parce que vous avez mangé et vous voulez vous rassasier de cette nourriture. Ne me cherchez pas pour ce que tu reçois de moi. Si tu veux me chercher, cherche-moi pour ma personne. Combien de fois, à la maison, les enfants, même les jeunes, maman, on t'aime beaucoup, nous voulons sortir ce soir. Est-ce qu'on peut se retarder jusqu'à minuit? Toujours le nom de maman et à papa, des choses. Ils sont capables de montrer leur amour à leurs parents au fur et à mesure que les parents donnent ce qu'ils veulent, n'est-ce pas? Mais les parents ne veulent pas. Ils veulent faire l'expérience qu'ils sont aimés par leur personne, non parce qu'ils donnent des choses. Et alors les parents désirent rester en soirée avec leurs enfants, avec leurs jeunes. Pour leur personnalité, rester avec eux, expérimenter quelque chose avec eux. Et la même chose, c'est le Seigneur ce matin.
Tu me cherches parce que tu manges, tu veux dedans. Toujours. Le succès, de ne pas être malade, de ne pas vieillir, et de vieillir en paix, être toujours sereine, éloignez pas les maladies de ta famille. Quand un fils ne soit pas, je ne sais pas comment, quand il va aux genèses, toujours tu demandes des choses de Dieu, de Jésus. Mais à la fin, Jésus te donne. Jésus te donne, comme le peuple dans le désert. Et le récrémie contre Moïse lui dit, comme dans la première lecture, je ne sais pas si vous l'avez bien entendu. On était très bien en Égypte autour des chaudrons de viande. Pourquoi tu nous as fait sortir, toi et ton frère Aaron, et nous sommes en train de mourir dans le désert? Et le Seigneur a donné ce qu'il veut manger. Prenez à manger, comme vous voulez. Mais il va le mettre à l'épreuve. Alors attention. Plusieurs fois, on cherche le Seigneur pour qu'il nous donne des choses. Ce qu'on a besoin pour qu'on soit dans la sécurité. Il nous protège de futur. Il nous donne, il garantit le travail. Il fait. Mais à la fin, le Seigneur te donne. Mais ce n'est pas ça d'être chrétien. Qu'est-ce que c'est être chrétien? Chercher le Seigneur pour soi-même, pour sa personne. Ce qu'il désire est de rester avec toi pour ton mariage, pour l'éducation de tes enfants. Non pas de te donner des choses, des outils, mais il veut se donner lui-même comme nourriture. Comme nourriture. Tu as besoin de te bien manger pour ton mariage. Si tu ne manges pas, ta relation avec ta femme, avec tes enfants, toujours faible. Toujours t'exige des choses, qu'ils font des choses. Toujours il y a des schémas. Comment les choses doivent aller. Et tu l'exploites. Tu l'exploites. Et le Seigneur s'est fait nourriture. Moi, je suis le vrai pain. Tu me demandes des choses, mais j'aimerais que tu découvres que c'est moi, le Seigneur. Je suis ton vrai pain qui te donne la vie éternelle et non pas les choses qui te reçoivent. Pourquoi toujours on a besoin de manger? Tu as fait le petit déjeuner ce matin? Pas trop. Pourtant de manger, combien de fois on mange dans la journée? André, combien de fois tu manges dans la journée? 7, 10. Tout le temps. Toujours on a besoin de manger. Mais pourquoi le Seigneur n'a pas fait en façon que j'ai un système autosuffisant de moi, façon que je sens la faim, il y a des choses en moi qui me donnent la nourriture et je n'ai pas besoin que tu me prépares un plat. J'ai faim, automatique, matière chimique me donne d'être rassasié à l'intérieur de moi. Pourquoi ne pas le Seigneur nous a créés comme ça? Parce qu'il nous dit une chose à travers ça. On a besoin de l'autre pour recevoir la vie. Quelqu'un qui vend les chips, quelqu'un qui fait la nourriture à la maison, maman qui prépare un bon repas pour manger. Or, manger n'est pas de matière chimique qu'on met dans l'estomac et on se rassasie. Manger, c'est quelqu'un qui se donne, il prépare, il s'exprime dans sa cuisine, et après, on mange.
C'est comme moi, je n'ai pas seulement les matières chimiques de contenu de manger. C'est comme moi, c'est le temps de ce qu'ils ont préparé. C'est leur santé, c'est leur effort, c'est leur amour. C'est leur personnalité. Des fois, quand on mange une certaine nourriture, ah, ça, c'est maman. Je ne l'ai jamais mangé ailleurs. Maman s'exprime dans cet repas spécifique. Wow! Entre parenthèses, pour vous faire rire un peu, comme ma mère était toujours malade, mon père faisait un seul repas qu'elle savait. Nous sommes 5 garçons. Il faisait patates, avec du poulet et de tomates et de l'ail dans le four. Et chaque fois que maman est malade, on mange ça. Jusqu'à maintenant, je ne réussis pas à manger patates avec poulet. Je vais le donner à manger à Belle Victoria aujourd'hui. Comme ça, elle va dire. Alors, vous comprenez? La personne s'exprime dans ce qu'il fait, surtout dans la nourriture. Et Jésus-Christ ce matin, il dit, moi, je suis le vrai nourriture pour toi. Ne cherche pas la nourriture qui périt, mais la nourriture qui te donne la vie éternelle. Mange ce qui te donne vie éternelle. Mange ce qui te lie pendant ta résidence sur la terre avec le ciel. Que tu puisses vivre le ciel de maintenant en mangeant ce qu'il est éternel. C'est pour ça de faire attention. La parole de Dieu aujourd'hui, elle est très belle. Ça peut être que le Seigneur a permis une crise dans ta vie, une maladie, une souffrance. Pourquoi? Parce qu'elle te cherche. Elle te dit, je vais rester avec toi. Je vais être moi, ta nourriture, pour que tu puisses recevoir de moi vie éternelle. Et non pas ce que tu penses de la réalité. Je vais être ton pain vivant. Je vais rester avec toi. Comme ça, avec toi, je sors, j'agis, je parle au monde, je suis présent pour eux, toi en moi et moi en toi. Et à quoi ça? Que toi aussi, un jour, si Dieu veut, tu deviens nourriture. Et tu te laisses manger. Et que l'autre que tu manges, elle puisse recevoir la vie éternelle à travers toi. Pour la mesure que tu manges le Seigneur, tu te laisses manger et les autres reçoivent la vie. Il y a des genres de viande qui ne se mastiquent pas. La viande de cheval, la viande de tortue, la viande d'éléphant. Quand j'étais à Madagascar et Seychelles, j'ai mangé de ces viandes. Elle ne se laisse pas mastiquer. Elle te donne seulement le jus. Mais après, je ne supportais pas et j'ai rejeté. Alors, notre mission, c'est comme ça. Si tu te laisses manger, tu te laisses mastiquer comme le Seigneur en toi, tu vas servir à la vie des autres. Mais si tu ne te laisses pas mastiquer et les dents puissent te rendre comme la farine, et tu ne te laisses pas avaler par les autres, tu ne seras rien. Tu seras jeté dehors. Profitez qu'aujourd'hui on est dans cette Eucharistie et qu'on mange le Seigneur en demandant de devenir nous aussi nourriture que donne la vie autour de nous. Amen.